Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour du Barça, retour du football. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Retour de trêve les amis, enfin on commençait à s'ennuyer au bout d'un moment, hein. Franchement je m'emmerdais un peu. Ça y est les gars, ça y est, c'est le moment le plus décisif de la saison, c'est le sprint final tout simplement. Le Barça va jouer 7 matchs en 21 jours et il y aura plus de repos avant la fin de saison. Ça va s'enchaîner, on va avoir des matchs tous les 3-4 jours jusqu'à la fin du mois et peut-être même plus si on se qualifie pour le tour suivant en Ligue Europa, il va y avoir des matchs tous les 3-4 jours même au mois de mai quoi. Donc voilà, ça va s'enchaîner quoi. Pour commencer ce sprint final, le Barça affronte Séville demain au Camp Nou, juste après une raclée 4-0 Bernabeu, hein, on l'oublie pas. On nous prive du Barça les gars pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, sérieux, ça se fait pas les gars, ça se fait pas. Donc dommage qu'on soit coupé un peu dans notre lancée comme ça, mais j'espère que les joueurs auront pas perdu cette bonne dynamique. Les internationaux sont revenus hier matin à l'entraînement, donc 2 jours pour préparer le match, c'est pas l'idéal, mais bon c'est comme ça, que veux-tu. La plupart des joueurs reviennent donc de la trêve en bonne forme, je pense, hein, les Espagnols ont bien joué et ont pu se reposer aussi un peu d'un côté. Frenkie lui sort apparemment d'une masterclass contre les Allemands, mais je peux pas vous dire, j'ai pas vu le match malheureusement, mais apparemment il a été monstrueux. Donc bref, concernant la forme des équipes avant la trêve, le Barça a enchaîné 3 victoires consécutives, dont 2-4-0 en Liga contre Osasuna et le Real, hein, équipe un peu similaire, hein, les deux clubs Osasuna et le Real, ça se ressemble un peu. Donc pas besoin de préciser qu'on est plutôt en forme. En dessous et de retour à l'entraînement, ce qui amène aussi peut-être un peu plus de bonne humeur à l'équipe. Dest lui est toujours absent et ne reviendra pas avant le week-end prochain, voire peut-être même le match retour contre Francfort, je sais pas exactement où ça en est, sa blessure, mais voilà. Luc de Goat aussi sera absent, il pourra pas jouer contre son ancien club, il est positif le con. Donc voilà, dommage. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont restés à Barcelone hein, pendant la trêve, comme Dembélé, Aubameyang, Busquets, Piqué par exemple, donc ils ont pu bien préparer le match de leur côté, donc tant mieux. Concernant Piqué, je sais pas trop où ça en est sa blessure là, il avait été quand même assez, il avait joué blessé contre le Real, donc j'espère qu'il a pu récupérer pendant ces 2 semaines. Concernant Séville, ils sont juste devant nous au classement, donc à 3 points, mais avec un match en plus. Donc en ce moment, c'est pas la folie, mine de rien. Ils restent sur 2 nuls en Liga et une élimination en Ligue Europa. Alors que d'habitude, ils sont quand même ils font partie des favoris, en tout cas, de cette fameuse Coupe d'Europe. Donc pour ce match, ils ont pas mal d'absents d'ailleurs. Papou Gomez, Rafa Mir, Suso, Acuna, bref, voilà, il y en a d'autres aussi. Hein. Il en manque pas mal de monde. Il y a Bono aussi qui a pris un gros coup à la tête là pendant la trêve et qui est incertain, donc à voir s'ils prennent le risque alors qu'il a demandé à sortir à la mi-temps parce que voilà, il avait des vertiges, donc ça reste un grand mystère, voilà. Bref, même s'il manque quand même des joueurs, je doute pas que ça sera un match assez disputé les gars, hein. Mais bon, quand même petit stat à savoir, Séville n'a pas gagné chez nous depuis la saison 2002-2003, donc c'est pas parce que je le dis les gars qu'il faut le faire, hein. On se calme, c'est pas le moment. Voilà, on va vous déchirer, enfin en tout cas il le faut, on en a besoin. Apparemment Xavi il a quelques doutes concernant sa compo, enfin vite fait, hein, surtout avec sa défense. Araujo a pas mal joué pendant la trêve, mais à ce qui paraît Xavi se demande s'il devrait pas mettre Araujo à droite comme pour le Classico, mais perso moi je pense que ce serait une mauvaise idée, hein. Dest il est pas là, et Dani ne pourra pas jouer contre Francfort, donc à la limite je ferais même reposer peut-être Araujo, et je mettrais Dani à droite. Après il y a la question Gavi ou Frenkie a beaucoup joué aussi avec les Pays-Bas, et peut-être que Xavi voudra le faire souffler un peu, peut-être à voir. Bref, on va passer directement à la compo, hein, comme ça c'est fait. Je partirai donc en 4-3-3 classique avec Ter Stegen au cage, Dani et Jordi sur les côtés. Comme je le disais, Dani pourra pas jouer en Europa, donc je le mettrai sur le terrain contre son ancien club, hein, clairement. Dans l'axe, une paire Piqué-Garcia. J'hésite beaucoup en fait avec Piqué, parce que comme je vous l'ai dit, je sais pas où ça en est sa blessure. Je ferai reposer de base, si Piqué va bien, je ferai reposer Araujo, parce que je pense que il va jouer en arrière droit contre Francfort. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, il y a un gros doute concernant Piqué, il a joué contre le Real blessé comme je le disais, et voilà, je sais pas s'il a pu totalement se remettre. Donc soit on fait jouer Araujo, soit on fait jouer Piqué sur ce match. Je pense pas que les deux jouent ensemble, je ne sais pas. Après comme je l'ai dit, voilà, moi c'est mon ressenti extérieur, voilà, c'est tout. En 6, je mettrai Busquets, hein, il a pu souffler pendant la trêve, il doit être en pleine forme le gamin, donc il sera important pour cette fin de saison les gars. Et ce mois aussi, très important. Pour l'accompagner, je mettrai Pedri et Frenkie. Je connais pas la fraîcheur physique de Frenkie comme je disais, j'espère qu'il est pas trop épuisé de la trêve, hein, sinon il va falloir aller péter les 2 genoux de Van Gaal, hein, mais enfin bref, je ferai
ferai rentrer quand même Gavi aussi en cours de match pour faire souffler et apporter un peu de vitesse, un peu de fraîcheur, un peu de folie. Voilà, devant, pas de surprise, hein, Dembélé, Aubameyang et Ferran, classique j'ai envie de dire, les trois sont très en forme. Comme on le disait avant la trêve, ils sont assez complémentaires aussi, la connexion Aubameyang-Dembélé marche très bien et j'attends un gros match tout simplement de leur part, de la part de tout le monde les gars, donc allez-y. On pourra faire rentrer aussi Memphis en cours de match, qui quand même revient petit à petit, il a encore marqué avec les Pays-Bas, donc voilà, la forme revient petit à petit, bon c'était un péno je crois mais bon. Et Adama aussi pourra rentrer, lui aussi il est resté à Barcelone, il a pas bougé, donc voilà, il pourra, à mon avis, il sera plein de fraîcheur, il va apporter plein de folie. Bon, moi pour ce match, hein, clairement ce que j'attends c'est rien d'autre qu'une victoire les gars, tout simplement. Il faut absolument gagner ce match, déjà histoire de commencer le mois d'avril de la meilleure des manières, déjà de se mettre dans la bonne direction, dans un bon mood. Mais en plus de ça, si on les bat, on revient à leur niveau, avec un match en moins, donc on a clairement l'occasion de passer deuxième, clairement les gars, c'est simple. La victoire nous boostera aussi pour le match d'Europa League, donc voilà, ça serait tout simplement parfait. Et les gars, si vous pouvez commencer par un 4-0, moi ça me convient. Voilà, tarif maison, moi ça me convient. Parce qu'à côté, les autres équipes là, ils ont des matchs plutôt faciles. Mis à part peut-être le Real qui va affronter le Celta. Voilà, les autres équipes, l'Atlético, les équipes un peu autour de nous, ils affrontent, je sais plus exactement, mais il y a Alaves, Osasuna, Levante, des équipes comme ça là. Donc disons que les 5 premiers vont gagner leur match, on va dire, logiquement. Donc le Barça doit pas lâcher, on doit absolument gagner ce match. Mais bref, avant de regarder ce qui se passe devant, il faut déjà qu'on s'occupe de nous, hein, tout simplement. Il faudra aller chercher toutes les victoires possibles dans cette fin de saison, tout simplement les gars. Va pas falloir faire la même chose que la saison dernière où on revient bien, où on lâche à la fin, tout ça. Non, ça c'est pas possible les gars. Je compte sur Xavi pour que l'équipe garde la tête froide et les cojones en place, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo d'avant-match vous a plu les gars. On se retrouve pour le débrief à chaud demain soir. Et puis voilà, passez une très bonne journée les gars, portez-vous bien. Ciao.